retour sur l'année passée à l'UT. Évidemment, je parle de l'année d'avant, hein, pas de cette année-là, parce que cette année, on est en septembre, donc l'année vient de commencer. Allez, Merci Mathieu. de rien. La fin de l'année est arrivée. En cette période où des départs se font pour faire place à de nouveaux arrivants, Mathieu vous propose un retour sur les moments marquants qui se sont déroulés tout au long de l'année. Avant de partir en vacances, embarquez avec lui pour un dernier voyage dans le temps, dans les souvenirs et revivez les moments les plus marquants à travers ce memento. Ça fait vraiment bizarre à chaque fois de dire avant le départ en vacances, avant d'y aller, alors que là, on est en plein, on en revient. Sauf que là, ça y est, hein, ça fait un petit moment même déjà qu'on n'est plus en vacances. Oui. Inlassablement et en dépit de tout, l'horloge continue de tourner avec ses tic-tac incessants. Certains l'ont attendu, d'autres l'ont redouté, mais finalement, l'horloge se rapproche doucement de la fin. Les derniers jours de chacun à l'IUT sont comptés et les vacances arrivent. Départ des étudiants de deuxième année, arrivée de nouveaux étudiants, un cycle continuel et répétitif. Cependant, si cette fin est inévitable, elle nous aura laissé à tous des marques. Et même si tout ça c'est du passé, ce passage à l'IUT restera un souvenir. Alors pourquoi ne pas revenir en arrière et revoir les moments les plus marquants qui ont eu lieu en cette année universitaire 2020-2021? Nous pouvons déjà remonter le cours du temps au tout début de l'année, à la rentrée. De nouveaux étudiants sont arrivés pour entamer le cursus d'apprentissage de l'IUT. Pendant ce temps, les deuxièmes années ont redécouvert les locaux de l'établissement qu'ils n'avaient pas revus depuis mars à cause du confinement. Les cours allaient pouvoir reprendre en présentiel avec des mesures d'hygiène renforcées. Il était donc possible de retrouver nos amis, nos professeurs et de repartir pour une nouvelle année. L'année dernière avait été différente à cause du confinement lié à la crise sanitaire, mais cette année n'a pas été épargnée non plus. Les cours ont dû être adaptés, la relation étudiant-professeur s'est quelque peu perdue, au regret de tous. Et en plus, il n'aura pas fallu attendre trop longtemps pour repartir à la maison suite à un nouveau confinement. Moins strict que le premier, il imposait cependant le retour de la pédagogie à distance, à l'exception de certains cours qui pouvaient se faire à l'IUT. Et cette répartition est restée comme cela jusqu'à la fin de l'année pour les deuxièmes années, tandis que les premières années ont pu profiter de plus de cours en présentiel. Il a donc fallu se faire à cette contrainte, aussi embêtante soit-elle. Chaque cours avec les professeurs donnait une ambiance différente, entre la façon dont le cours à distance était effectué, où il se déroulait, la participation de chacun des élèves. Tout cela a pu en dérouter plusieurs, qui se perdaient et ne savaient pas forcément sur quel lien cliquer pour accéder aux cours, ce qu'il fallait préparer, etc. Finalement, la majorité a regretté les cours en présentiel. À cause des mesures sanitaires, il n'y a pas eu que les cours qui ont été impactés, cela a aussi été le cas de la journée d'intégration des premières années, qui n'a pas pu s'organiser en présentiel, mais a dû s'effectuer en distanciel. Certains ont pu dire adieu à la soirée d'intégration et à la joie de l'ambiance de groupe. Au lieu de cela, il a fallu préparer un événement à distance. C'est donc le jeudi 24 septembre à 14 heures qu'un après-midi a été organisé par l'œil, avec des jeux à plusieurs, tels que le loup-garou de tierce-lieu, un jeu dans lequel des joueurs incarnent des villageois tandis que d'autres sont des loups-garous. Le but des loups-garous étant de tuer tous les villageois, et inversement. Les personnes présentes se souviendront d'Adrien qui mourrait toujours au premier tour, tel un Cupidon. L'après-midi a duré environ 4 heures, regroupant des étudiants de première et de deuxième année, et a permis à tous les participants de passer un bon moment. Dans la même période est venue à l'esprit d'une enseignante pour donner la voix aux étudiants afin de partager, de faire découvrir leur passion à d'autres et de se procurer de bons souvenirs. Vous l'aurez sûrement compris, c'est cette année qu'est apparu le Log Magazine, proposé d'abord aux étudiants de deuxième année, puis aux premières années, au bout de quelques mois. Il s'agissait tout d'abord d'un petit journal comprenant une demi-douzaine d'articles, puis celui-ci s'est étendu jusqu'à en avoir près d'une vingtaine. Une mascotte Logi a vu le jour, une affiche a été créée, une vidéo a été réalisée. Le log s'est étendu depuis le début de l'année, et c'est encore que le début. Vous, lecteurs, pouvez voir la progression depuis ses prémices. On va voir du coup la mascotte Logi. Mais remontons un peu l'horloge et allons jusqu'au vendredi 5 février. L'œil a organisé un tournoi par équipe de 2, dans lequel étudiants et professeurs étaient conviés. La soirée s'est résumée par des rires et de la bonne ambiance, et ne s'est pas arrêtée lors de la fin du tournoi. Certains se souviendront des jeux du tournoi, d'autres de la soirée karaoké improvisée qui a suivi peu de temps après, d'autres encore se rappelleront qu'ils sont partis se coucher à 4h30 et que le réveil a dû être un peu difficile.
C'est pas du tout du vécu. Hmm. Entre-temps, début février, les journées portes ouvertes approchaient, mais avec le confinement, il a fallu revoir la stratégie de communication pour présenter le département. Et pour montrer à tous les potentiels futurs étudiants ce qu'ils attendaient, il a fallu imaginer quelque chose permettant de répondre aux questions des étudiants et de leur montrer de manière sympathique l'établissement. L'option qui s'est présentée fut d'en faire une vidéo. Après une réunion pour voir les points abordés dans la vidéo, il a fallu tout préparer. C'est en une après-midi que toutes les prises ont été tournées. L'établissement a été montré, différentes matières ont été expliquées, des premières années ainsi que des professeurs ont été interviewés. Une nuit blanche a été passée pour monter la vidéo. Alors au passage, ne jamais faire sa nuit blanche en plein milieu d'une semaine de cours. C'est un conseil que je vous donne. Vous prenez, vous prenez pas. Le jour des journées portes fermées, la vidéo était prête et a pu être présentée aux potentiels futurs étudiants. Et qui sait combien d'étudiants ont été réceptifs à cette vidéo et rejoindront le département informatique? Ou bien est-ce la conférence faite le samedi 6 février, composée de professeurs pour parler du cursus, d'étudiants pour montrer leurs projets, et d'anciens étudiants pour donner leur point de vue, qui aura convaincu ces personnes de faire un DUT informatique? Ce qui est sûr, c'est que ces journées portes fermées ont été un grand moment pour les participants. Tandis que l'horloge du temps continue de progresser, nous pouvons nous arrêter un instant sur le 18 mars, date à laquelle le nouveau bureau de l'œil a été élu. Un bureau composé de première année pour reprendre le flambeau des deuxièmes années, comme ça a toujours été le cas depuis plus de 15 ans. Pour marquer le coup, le nouveau bureau a organisé un tournoi et les idées qu'ils ont pour l'année prochaine permettront aux étudiants du département et aux professeurs de passer de bons moments entre eux. Nous arrivons sur les derniers moments de l'UT. Les stages de deuxième année se terminent, les premières années passant leur contrôle de fin de semestre. C'est à ce moment que les suites de l'œil, tant convoitées, tant demandées depuis des mois, sont arrivées. D'une couleur jaune tournesol, couleur du bonheur, avec le logo de l'œil et une possibilité de personnalisation pour ceux qui le demandent, ces suites ont été distribuées à leurs propriétaires pour avoir un merveilleux souvenir de l'UT une fois celui-ci quitté. Le dernier grand événement de l'année a été organisé le mardi 8 juin pour les premières années. À l'issue d'un TP de communication dans lequel des étudiants de première année devaient préparer un discours, ceux dont le travail était le plus abouti avaient l'opportunité de participer au concours pour montrer leur talent en matière d'élocution. Un jury composé de professeurs et d'étudiants a évalué la performance de chacun des candidats, tandis qu'un public, réduit pour cause de crise sanitaire, venait encourager les candidats. Il y avait également un présentateur qui s'était occupé de l'animation de la soirée. Et finalement, ce concours a duré 2h30 et s'est conclu par la victoire de Tom Duchesne, suivi par Jérémy Dron et Léo Tsoudi. Mais avec les souvenirs de la soirée, tout le monde était gagnant. Et ces souvenirs ont pu être capturés sous forme de photos et de vidéos, et mis dans un Google Drive pour le plaisir de ceux voulant revivre ce moment. Bien que nous ayons remonté l'horloge depuis le début de l'année, celle-ci a continué inexorablement à avancer. Et nous revoici de nouveau à notre point de départ de l'article, mais notre point d'arrivée de l'année. Des professeurs vont prendre leur retraite, les deuxièmes années vont partir, tandis que de nouveaux élèves reprendront le cursus. Un éternel cycle, mais les souvenirs persisteront. Cette édition du Log Magazine est également la dernière à laquelle je participe. En effet, je quitte le navire de l'IUT et celui du Log par la même occasion. Bien qu'ayant rejoint l'équipe assez tard, j'ai tout de même eu le temps de me créer des souvenirs inoubliables. Et je suis fier de dire que je fais partie du Log Mag, que j'en ai fait partie. J'espère que vous avez apprécié lire cet article, ainsi que ceux des éditions précédentes. Mais toutes les choses ont une fin, et l'horloge vient de sonner, m'annonçant que mon heure est venue. L'heure pour moi de poser la plume et de laisser ma place à de nouveaux esprits qui tourneront et écriront une nouvelle page dans l'histoire du Log Magazine. Une page pour partager leur passion, pour raconter ce qu'ils aiment, pour se fabriquer des souvenirs, tout comme je l'ai fait. L'histoire du Log Mag ne fait que commencer. Merci et bonne lecture du Log Magazine. J'aurais dû me Un truc lever et que je trouve. partir comme ça parce que je trouve que l'édition Ouais, aurait été bah. tellement mieux. Non, mais un truc que je trouve un peu dommage, c'est que là tu fais tes adieux et 2 articles plus tard tu Oui, reviens en c'est ce que fait. j'ai trouvé plus tard. Je me suis dit, dans ma tête, c'était purée. Si ça avait été en dernier, ça aurait été incroyable. Mais c'est une Euh, logique qui fait ça. Allez. As-tu vraiment écrit ça? Oui, c'est vraiment moi qui ai écrit ça et sans déconner. Quand je l'ai relu, j'ai fait, mais purée, mais attends, mais c'est bien écrit en vrai. J'ai fait, Purée, non. mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi purée, non? Ah, il fallait que du coup je tombe sur l'article sur les sites de rencontres.
Ah, mais après, oh, tu veux déjà passer au suivant là? Ça se passe comment? Bah, je sais pas, t'as encore des commentaires parce que moi j'en ai pas par contre. C'est vrai? Je veux dire, t'as rien par rapport aux. Tu Attends, t'as vu sais, tous je les vais pas te événements qui mentir se que passent? l'histoire de l'IUT, ça me touche pas énormément. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu C'est. sais. Ah bah, en vrai, j'ai des anecdotes, hein, moi, tu veux, ceci dessus, hein. C'est un bon article, Ah, mais félicitations. Oh, story merci, c'est time gentil. dès que tu veux. Hein. Ah bah, écoutez, je peux vous faire des Story petits time articles. quand tu veux. Hein. Je peux vous faire une petite, des petits trucs. Par exemple, bon, la rentrée, c'était plutôt facile et tout. Normalement, il y en a, enfin, normalement, c'est ce qui s'est passé. Entre première année et deuxième année, il y a des filleuls et des parrains. Bah, les deuxième années sont les parrains des premières années pour les aider s'ils ont besoin. Et moi aussi, j'ai été parrain. J'ai jamais vu mes filleuls. Juste un truc, parce Oui. que j'ai oublié de le dire. Alors, j'ai beaucoup zoomé hein, pour m'en assurer, mais jaune tournesol? Quoi? Jaune tournesol. Jaune? Oui, jaune tournesol. Alors, au début, moi, je voulais mettre jaune orangé. On m'a dit non. Sur l'image, ça fait vachement orange. Hein, Ouais, mais en vrai, non, c'est plus jaune. En fait, là, quand je regarde, c'est l'éclairage qui a un peu accentué le. Ah là là, t'aurais dû faire un montage. T'aurais dû passer. Non, moi, le T'aurais dû mettre un montage fil de photo, couleur. non, j'y touche plus au montage photo. Je Bon, suis c'est pas vrai que bon en si t'avais montage fait photo. un fil de couleur, peut-être que Je suis pas bon en montage le photo. visage du modèle Au aurait laissé revoir. penser à une maladie Salut Bibi! particulièrement À avancée, bientôt! mais Je me souviens aussi du coup de la soirée, l'après-midi d'intégration. Ça avait été un après-midi assez sympathique. Non, si par contre je peux vous parler de la vidéo du log, le temps qu'il m'a fallu pour la. Non, je rigole, je suis sûr que j'en ai parlé 20 fois, de toute façon tout le monde le sait au bout d'un moment que j'ai passé tellement de temps dessus. Y a pas de, y a plus d'histoire à dire dessus. Par y a contre, plus rien. un petit truc une petite info intéressante. Tu le vois le tournoi organisé le 5 février là, vendredi 5 février. Oui. Eh ben le samedi 6 février, c'était les journées portes ouvertes. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais Ça, je raconté. m'en souviens. Ah oui, bah en plus, c'est Tu voilà, me l'avais conférence faite le raconté. samedi 6 février. Voilà, le lendemain, c'est journée portes ouvertes. Tu me Et l'avais raconté, oui. est-ce que je t'ai raconté la semaine complète? Il me semble, ouais. Est-ce que vous voulez que je vous raconte la semaine complète? C'est une grande histoire. Mais si vous voulez, on peut passer. Un peu de contexte. Il faut savoir que des semaines avant la semaine de JPF, on avait été convoqué, enfin pour ceux qui le voulaient, pour préparer la vidéo. Moi, je l'avais reçu à peu près, on va dire, je crois que c'est 2 semaines. Et la semaine suivante, nous avons cours d'anglais. Là, vous me dites, qu'est-ce que tu me racontes avec ton cours d'anglais? Ça va venir. En anglais, le prof nous fait, bon, maintenant, il va falloir faire un exposé en anglais. Et je vais vous laisser choisir quand est-ce que vous voulez passer. Moi, bonne poire, je me dis, et si je faisais mon truc d'anglais, je passais dans les premiers, comme ça j'ai tout le temps qu'il me faut pour bosser la vidéo du log. L'idée est intelligente dit comme ça. Du coup, moi je m'inscris dans les premiers, c'est cool, je passe. Et puis on arrive le vendredi, enfin fin de journée même plutôt. Non, lundi après-midi, j'ai la prof qui nous fait bon, du coup, samedi c'est JPF. Moi, je fais, ah, quand ça? C'est samedi. Je fais, le samedi qui arrive, là, dans 5 6 jours. Mais oui, oui, c'est ça. Ah! Et du coup, voilà, faudrait que la vidéo, elle soit prête pour mercredi. Je fais oui, bien sûr. J'ai toujours pas commencé. Oui, 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 madame, je ferai la vidéo. Bah, la vidéo sera prête pour mercredi, etc. Puis ensuite, je me dis, mais j'ai de l'anglais à faire pour vendredi. Je passais vendredi en anglais. Et là, je fais, oh putain. Donc, moi qui à la base voulais faire mon truc d'anglais plutôt possible pour avoir tout le temps qui me reste, je me retrouve à devoir faire les deux en une semaine. Bon, la suite, j'ai dit à la prof, je vous fais ma partie mardi pour mardi, comme ça au moins vous aurez tout le temps de voir ce qu'il vous faut et
et on fait les ajustements pour mercredi. Bon, la suite, Hugo, tu la connais. On a fait notre live le lundi soir. Pareil, à 23h, je m'en souviens, on est allé voir Damien Vareille regarder We Were Here Together. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je m'en souviendrai. Et Ouais, je me souviens de cette fois-là. à minuit, t'as dit, allez, moi, je vais me coucher. Et moi, j'aurais fait, allez, bon, bah écoute, moi, je vais aller bosser. Et j'ai commencé à bosser. J'avais quoi? Je m'occupais des interviews. J'avais 25 interviews différentes de personnes à analyser, à décortiquer, à regarder. Dont 2 fois une interview d'Eva parce que la première fois qu'on l'avait fait, elle avait foiré. Ça avait foiré à cause du son, je crois. Terrible. Sinon, Eva, on l'avait rappelé en catastrophe. On dit, Eva, ton truc il marche pas. Il faut le refaire. Ah là là, ça avait été drôle. Mais bon, j'ai fait tout ça. J'ai fait les profs aussi. Donc j'ai commencé, j'ai tout balancé à la fin, il y avait un truc de 5 minutes. Et puis, je regarde l'heure et je fais, il est 6h30. Putain. Je me lève mon réveil sonne dans moins d'une heure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller se coucher? La réponse est non. Si je m'endors, je me réveille pas. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je fais, sauf que là, à ce moment-là, t'as envie de dormir. Du coup, je fais tout pour rester éveillé. Tu vas écouter de la musique, tu vas faire des trucs, tu fais de la batterie. Non, je vais pas dire, je fais pas de la batterie non plus parce qu'il y a Rodolphe qui dort à côté. Mais, bon, plein de trucs. Puis ensuite, t'arrives le premier cours. Et t'as envie de dormir pendant le premier cours parce que le premier cours est lent et chiant. Non, oh, si, parce que c'était un cours en groupe, donc c'était un peu gonflant. Et ce que je me souviens surtout, c'est pendant le cours de maths, je suis allé me chercher du piment pour aller en manger parce que je n'arrivais pas à tenir. Je commençais à m'endormir pendant le cours. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert mon frigo, j'ai vu un sachet de sauce piquante. Je l'ai ouvert, je l'ai bu d'un coup comme ça, je fais allez vas-y. Et j'ai regretté l'instant où j'ai fait ça. Je sais pas si tu comprendras pourquoi, mais bon. Là oui, il m'écoute pas, mais il veut pas le dire. Ouais, non, là, je t'écoute plus, Foufou. Merci, c'est gentil. Bon, et ce qu'il faut savoir après, c'est que bon, le mercredi, il y a tout qui a été fait. La prof qui m'a fait un petit feedback à la fin. Mercredi, tout collé, j'ai envoyé les vidéos. Vendredi, je suis passé en anglais. Au passage, d'ailleurs, j'ai proposé limite de passer le matin au lieu de l'après-midi parce qu'il y avait deux trucs pour aider quelqu'un à passer. Mais et bon, voilà. Et le samedi, les JPF, tout s'est bien déroulé. Voilà, c'était la petite truc ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, etc. Ah, pendant le concours d'éloquence, il y avait Adrien déguisé en Pikachu.